fait supprimer ça. Voilà comment ça se passe. Voilà le vrai point. Donc, c'est dans des temps à venir. Là. Je vais faire... comment ça s'appelle? Je vais vous faire écouter l'élément. C'est ce que je suis en train de chercher. Et puis, vous allez faire votre analyse dessus. Bonjour, Mibo, je sais pas. C'est qui? Bonjour, ouvre ton micro, tu vas nous saluer. Si là, les gens ne durent pas, ouvre ton micro. Elle est venue signaler le live. C'est qui ça? Mboli. Bonjour tout le monde, bonjour la belle reine. Bonjour docteur, j'espère que tu vas bien. Bonjour docteur. Oui, très bien. Bonjour docteur, bonne arrivée. Merci. Lui qui est là, il est venu signaler le panel. Hein. Je serai obligé de le faire descendre. Et si après le panel descend, je suis désolé. Parce qu'il est venu faire descendre. Parce que ce que je dis là, ça attire l'attention des gens sur la réalité. Vous voyez la communication sur laquelle je suis tombée. Le monsieur était en train de signifier que il y a les 3 personnes, je ne dirai pas le nom du 3e, mais je vais défendre 2 personnes qui sont très honnêtes. Peut-être qu'ils font leur petit affaire à côté, mais qui n'ont pas aussi de portée de contrebande. Oxymore de Woody, Johnny Pacheco. Leur nom va être cité dans une affaire de drogue par Interpol. Mais en réalité, c'est comme un dégât collatéral. Un dégât, oui, c'est comme un dégât collatéral. Ils n'ont rien à voir avec cette accusation. Mais la personne même qui est accusée là, va les utiliser pour camoufler son image de dealer, son image de vendeur de drogue. Et je ne suis pas en train de diffamer. C'est l'information que j'ai reçue, c'est le décryptage de l'information qu'on va faire ensemble. Donc, je suis en train de chercher. Pendant ce temps, attends, qui m'avait envoyé ça? Désolé, hein, si je cherche, je serai obligé de... Bonjour famille. Voilà, je suis venu crier un peu mon ras-le-bol et puis qu'on en a marre dans ce pays-là. Voilà, le gouvernement Ouattara avec le ministre Amadou Touré, on en a marre dans ce pays de Côte d'Ivoire. On est là, on parle pas, mais c'est trop. On comprend plus rien. On a pas au point là, vous n'avez pas de venir nous soutenir ou bien de faire quoi que ce soit. Mais quand vous faites des trucs et quand vous mettez aux yeux du monde, vous avez foi pour venir aider les jeunes. Soit vous nous aidez ou bien vous ne nous aidez pas. On est déjà dans nos problèmes, des difficultés. Non seulement on veut entreprendre, on n'arrive pas à entreprendre parce qu'on n'a accès à aucun financement. Et vous êtes encore là pour abuser de nous. Venez à Abidjan, venez au voir. On quitte nos régions. On parlait jusqu'à Abidjan, on va déployer les dossiers. Et vous nous demandez aujourd'hui, il y a une dame qui m'appelle, qui me dit, non, et ton projet que tu as là, c'est un très bon projet, mais on a besoin de régie de commerce. On a besoin de régie de commerce, c'est rentré ici, patati patata. C'est même régie de commerce qu'on n'a pas. Ou bien c'est difficile de l'avoir. Voici pourquoi on n'arrive pas à aller dans les banques classiques. Là, quand vous mettez un projet en place, c'est pour faciliter les choses aux jeunes mieux venir, aider les jeunes. On a eu des milliers de jeunes qui sont retrouvés. Après, je vous parle de la culture. On était tous là, on a vu ce qui s'est passé. On a déposé les dossiers à votre niveau. Si vous savez que c'est régie de commerce, mais vous nous foutez la paix. Vous nous foutez la paix. Mais qu'est-ce qui c'est? On ne peut plus vivre dans ce pays. On ne peut même plus faire quoi que ce soit. Moi, j'ai commencé mon projet là. J'avais même pas ces fins. Mais aujourd'hui, il y a des documents qui sont déjà à ma faveur. J'ai fait une association. Mais mon association que j'ai créée aujourd'hui, je dispose de ce qu'on appelle les statuts et puis règlements intérieurs. Je dispose de ce qu'on appelle l'agrément. J'ai un contrat de bail. J'ai l'apparition dans le journal officiel. La seule chose qui me manque aujourd'hui, c'est le registre de commerce. Et c'est le registre de commerce aujourd'hui, c'est difficile. Pourquoi on n'a pas le registre de commerce? Parce que c'est difficile. On n'arrive même pas à manger, on n'arrive même pas à pouvoir nourrir nos petites familles. Comment on fait pour avoir un registre de commerce pour parler des DFE? Mais quand même, on est en train de se battre pour y aller. Et quand vous mettez un programme en place pour dire vous venez aider, si vous regardez le projet de la personne et qu'il a un bon projet, vous dites bon, tu as un bon projet, la seule chose qui te manque actuellement avec le dossier que tu as, peut-être que c'est le registre de commerce. Donc dans ce cas-là, on va t'accompagner pour que tu aies un registre de commerce. C'est possible.
Si quelqu'un demande un financement, que vous voulez aider la personne, sans ça qu'on dit on vient aider quelqu'un. Sinon, si c'est la même routine, ou bien c'est la même chose qui se passe dans les banques classées, ou bien quand on se rend dans les banques là, les mêmes choses qu'on nous dit là-bas, vous allez aller nous dire là, ne faites pas de forum, ne faites pas de foi, ne faites rien de ce cas-là, parce qu'on est déjà en désespoir. Quand vous nous appelez, vous nous donnez un petit espoir, et qu'on se rend là-bas, et qu'après encore vous venez derrière pour nous dire du n'importe quoi, pour finir, on ne sait pas dans quoi on se trouve. Moi, en tout cas, j'en ai marre. J'en ai marre de vos systèmes de plaques, de vos systèmes de vous foutre des gens, de vous foutre des jeunes Ivoiriens. On vous a pas demandé de nous aider. On est déjà dans les difficultés. Le marché est cher, tout est cher. On n'arrive même pas à s'en sortir dans un pays. On a vu les gens qui se sont retrouvés au palais de la culture, malgré que les régions sont pas parties. Mais ceux qui sont au chômage, vous avez vu avec vos yeux. On a des difficultés. Soit vous nous aidez, soit vous ne nous aidez pas. Mais on est déjà dans nos problèmes. Laissez-nous tel qu'on nous sommes. Ne venez pas nous baratiner. On va payer le transport jusqu'à Abidjan, aller faire des séjours là-bas, faire ceci, cela, dans l'espoir que quelqu'un fait quelque chose, et puis après vous venez derrière pour nous taper dans le dos, pour dire non, telle personne là, toi ton projet là, ils ont mis ceci, non, il te faut tel document, tel document. Avant de partir, il fallait bien se renseigner ou bien quoi que ce soit. Mais on est arrivé là-bas, là, on a débrouillé le projet, vous avez accepté. Vous dites non, le projet est très bon, tout il faut rester à l'écoute, on t'appelle. On t'appelle, chaque personne, il y a quelque chose qu'on nous dit. Et les jeunes Ivoiriens, ouvrez vos yeux, cette type de forum et autres là, arrêtez d'y aller. Arrêtez d'y aller, parce que pour finir là, c'est pas, tu as demandé 5 millions. S'ils vont te créer des problèmes, ils vont te donner peut-être 1 million, pour dire que déjà, pour commencer. Tu ne pourras pas faire ton projet avec, ils vont dire que tu dois. Pour commencer à t'encaisser partout, ils vont te fermer dans tous les banques pour dire que tu ne veux plus avoir accès au cofinancement parce que tu dois quelque part où tu n'as pas encore remboursé. Alors que l'argent qu'ils t'ont donné, on sait très bien que l'argent ne pourrait pas réaliser ton projet avec. Et s'ils ne font pas ça, ils vont même trouver des arguments. Si tu avais régime de comment ils vont te demander, mais comment on appelle ça là, le récépissé de l'agrément que tu as, où est telle chose, où est l'apparition dans le journal officiel, où est ceci. Mais quand tu as ça, ils vont te demander un dossier encore que tu n'as pas, tout ça, pour venir se foutre des gens, pour venir se serrer la merde. Moi, je vous dis quelque chose. Les 1 milliard que vous avez promis aux jeunes là, on n'a pas vu ça. On ne s'est pas plaint, on est resté dans nos coins. Ne venez pas encore, en plus de ça, venir foutre la merde, bien vous allez venir encore nous mettre dans des problèmes. On ne vous a pas demandé de venir nous aider. Voilà, on est déjà dans des problèmes, laissez-nous tels que nous sommes, et puis on va vivre comme ça. Si vous pensez qu'on va mourir, on ne mourra pas, jusqu'à ce qu'un jour vous quittiez le pouvoir, pour que d'autres personnes viennent s'asseoir et qui vont peut-être nous faire de bonnes propositions. À part ça, la ciao à tout le monde. Et jeunes Ivoiriens, moi je vous avertis, je vous dis dans leur magouille, ils sont bien, dans leur maman, ils sont là. Vous fatiguez, non, c'est parce que ne vous culpabilisez pas de quelque chose. C'est pas parce que vous avez raté ou que vos projets n'étaient pas bons. C'est parce que c'est des gens qui se foutent de nous, qui pensent que le fait qu'ils vont faire des rassemblements, on s'en va, ils viennent, c'est les mêmes routines qui vont nous dire. C'est ça qui a fait qu'on va se décourager. Ne soyez pas découragés. Restez focus sur vos objectifs, vos projets. Bon, ça, je suis tombée dessus quand je suis en train de chercher l'élément, parce que l'élément est très important. Ici, là, on apprend à réfléchir ensemble. Parce que la réflexion collective permet de créer une luminosité dans les interventions et surtout une pertinence dans les décisions et dans ce qu'on fait. Je suis seul à avoir accès à une information, que j'en parle. C'est clair que je serai confronté à des réactions qui seront opposées à ce que j'ai vu ou à ce que je sais. Voilà pourquoi je vais jouer ces éléments-là et on va intervenir dessus. Mais je reviens toujours sur ce qui se passe aujourd'hui avec Gbagbo Souleymane Koné. C'est parce qu'aujourd'hui, il est en France qu'on a le temps de discuter et de réfléchir sur ce qui se passe réellement en Côte d'Ivoire. Et comme on a un membre du pouvoir, bon, c'est un peu un abus, on a un militant du parti au pouvoir qui est avec nous, je vais lui faire la primeur de lui donner la parole en premier, qu'il nous dise ses impressions sur ce qui se passe, et puis on va essayer d'apprécier ensemble. Andy, j'espère que tu vas bien. Ouais, je vais très bien, ma grande sœur. Voilà, donc ton avis sur l'actualité des conditions d'arrestation des citoyens aujourd'hui, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en France. Il faut nous situer sur ce que tu sais aussi sur le cas de Souleymane Gbagbo. Informe-nous, Yvan. Merci beaucoup, la grande sœur. C'est avec plaisir, je te revois. Tu nous as manqué. Même si c'est vrai, par moments, c'est un peu difficile d'avoir accès à toi. Mais aujourd'hui, j'ai eu la prémule de échanger avec toi et ça me fait vraiment plaisir. Concernant Souleymane Gbagbo, il faut reconnaître que le jeune frère, il faisait la politique attaché à un parti politique qui s'appelle le PPACI. Le jeune homme faisait la politique au niveau de la France tout en essayant de chercher à se régulariser. Souleymane Gbagbo a eu 3 OQTF. Il n'a jamais eu de papier.
Il dit bien, jamais eu de papier. Il y a un temps, certaines personnes sur des panels disent que non, il a eu un récépissé, il a eu des papiers, après il en a acheté. Faux. Il n'a jamais eu de papier. Et en plus de ça, la mère de son enfant n'est plus avec Souleymane Gbagbo. Donc, il n'a pas de vie commune avec son enfant et la mère de son enfant. Donc, là-dessus, tout simplement, Souleymane Gbagbo était en démarche pour obtenir un titre de séjour au niveau de la France, tout en s'appuyant sur la scolarité de son enfant. 3 ans d'école CP. C'est ce qui t'autorise à aller demander un titre de séjour enfant scolarisé. Enfant scolarisé. Donc la préfecture, puisqu'il a pris un rendez-vous, on nous annonce que Souleymane Gbagbo, ayant qu'il a pris un rendez-vous, mais faisait des vidéos en s'attaquant à la République française. C'est là-dessus le préfet Souleymane Gbagbo qui avait eu un rendez-vous pour aller se régulariser, qui était en novembre. Le préfet a annulé le rendez-vous de Souleymane Gbagbo 3 jours avant son arrestation. 3 jours avant son arrestation, son rendez-vous a été annulé et suivi. Lorsqu'on l'a arrêté, ça a été suivi d'un OQTF. Dès qu'on l'a arrêté, il a été notifié que non, il serait soumis à un OQTF, l'obligation de quitter le territoire immédiatement. Vous savez, quand on fait la politique, là, on s'assure que son derrière soit soudé. Aujourd'hui, Souleymane Gbagbo demande à ce qu'il soit extradé au niveau du Mali. Mais il n'est pas ressortissant malien. La Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. Les Ivoiriens ne sont pas en guerre. Le président du parti où Souleymane Gbagbo milite, ce président du parti-là, il est vivant. Il est en Côte d'Ivoire et il dirige l'action du parti, qui est le PPACI. Le vice-président du PPACI, il est en Côte d'Ivoire. Le 3e vice-président du PPACI, il est en Côte d'Ivoire. Donc, eux tous, ils sont en Côte d'Ivoire et ils dirigent l'action du parti. Donc, les juges vont estimer que le représentant légal de Souleymane Gbagbo et le président de Souleymane Gbagbo vit en Côte d'Ivoire, il fait l'action du parti, dirige l'action du parti. Donc, Souleymane Gbagbo, en aucun cas, il doit être torturé dans son pays, plus que le parti. Parce que c'est Laurent Gbagbo qui donne la direction du parti à suivre. C'est Laurent Gbagbo qui dit, on va mettre telle politique et tous les militants qui sont derrière, suivent la politique de Laurent Gbagbo. Donc, Souleymane Gbagbo, il suit la politique du président Laurent Gbagbo. Et l'action du président Laurent Gbagbo est mêlée à travers toute la Côte d'Ivoire. Donc, immédiatement, les juges vont pas le laisser aller au Mali parce que le Mali n'est pas stable. Le Mali n'est pas une garantie pour Souleymane Gbagbo. Le Mali, aujourd'hui, est en contre-afro avec la France. Si Souleymane Gbagbo part au Mali, que les autorités maliennes disent qu'ils ne le reconnaissent pas, Souleymane Gbagbo va revenir encore en France. Et là, ça serait chaud. Vous comprenez? Et là, Souleymane Gbagbo, une fois qu'il revient en France, il ne va plus jamais repartir en Côte d'Ivoire. Donc, les autorités françaises savent très bien que on ne peut pas extrader quelqu'un qui va aller dans un pays qui n'est pas stable avec la France, qui est en porte-à-flot avec la France. Donc, ne vous inquiétez pas, la direction que les juges vont prendre, ils vont prioriser la direction de la Côte d'Ivoire. Parce que si un leader politique qui était menacé en Côte d'Ivoire, ou bien le président du parti était menacé en Côte d'Ivoire, ou bien le vice-président du PPAC était menacé en Côte d'Ivoire, là, on pouvait réfléchir là-dessus. Mais le vice-président ou même le président du parti, du PPACI, est bel et bien en Côte d'Ivoire. Il organise des meetings. Des militants du PPACI sont en Côte d'Ivoire. Donc, ils vont privilégier l'action Côte d'Ivoire que l'action Mali. Parce que le Mali n'est pas un pays stable pour les autorités françaises. Le Mali n'est pas un pays où on peut aller et puis tout va bien se passer. On sait qu'aujourd'hui, ils sont en porte-à-flot
avec la France. Moi, ce que j'aimerais dire là-dessus, quand on fait la politique, on s'assure que derrière là, c'est intéressant. Hein? Quand on veut faire la politique, on s'assure qu'on a tous les droits qu'il faut. Souleymane Gbagbo a fait des vidéos où il allait chercher des noms de certaines personnes qui sont en porte-à-flot avec lui pour aller déposer une plainte à la police pour dire que ceux-là, on va les rapatrier. Pourtant, lui-même, il n'a pas papier. Mais il vit en France. Il n'a pas papier. Et c'est lui qui s'en chercher le nom des gens qui sont au RHDP pour dire que non, j'allais porter plainte pour qu'on ça, parce qu'eux, ils n'ont pas papier, pour qu'eux, on les rapatrie. Vous savez, le karma, là, ça joue pas, hein. Quand tu veux faire du mal à quelqu'un, et tu as fait du mal à quelqu'un, et toi-même, tu es dans le même lot que ceux à qui tu veux faire du mal, mais Dieu, là, il va commencer par toi. Parce que toi-même, tu n'as pas de papier, mais tu es allé chercher les RHDP qui sont en France pour aller te porter plainte pour qu'eux, ils puissent être rapatriés. Mais Dieu a commencé par lui. Dieu a dit, toi-même, tu n'as pas de papier. Et c'est toi qui t'as cherché les gens du RHDP dans Saint-Denis parce qu'eux, ils n'ont pas de papier pour aller porter plainte à la police pour que la police puisse aller les chercher pour les rapatrier. Mais Dieu a commencé par lui. Et voilà le résultat. Il va aller en Côte d'Ivoire. Ça seulement, aujourd'hui, je vous dis, il va aller en Côte d'Ivoire. La justice a mis tous les moyens à l'appel de Souleymane Gbagbo. Et il y a même des présidents, comment on appelle ça? L'avocat de Souleymane Gbagbo a souligné, il y avait des hommes même qui n'ont jamais siégé à la justice, qui sont allés aujourd'hui à l'appel de Souleymane Gbagbo pour le maintenir au centre de rétention. Mais je vous dis, c'est mieux qu'il retourne pour militer auprès de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Là, comme c'est là, il pourra militer dans son pays. Mais le Mali, c'est pas son pays. Les passeports de l'AES, ça ne passe même pas. Ça ne passe même pas. Les passeports de l'AES ont toutes les difficultés. Voilà. Même en Chine, les passeports de l'AES même sont pas reconnus. Donc, c'est préférable qu'il retourne en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est stable. Il va faire la politique de Laurent Gbagbo. Moi, c'est ce que j'aimerais dire. Maintenant, je chute là-dessus, la grande sœur, sur les propos du frère, l'entrepreneur. Vous savez, grande sœur, quand on veut entreprendre dans un pays, on se donne les moyens. Non, attends, Andy. On va faire pour Souleymane d'abord. On va faire pour Souleymane. Tu sais quoi, on va faire pour Souleymane. On va finir avec pour Souleymane. Parce que ce que tu viens de dire, je vois dans les commentaires, fais-le descendre. Mais réalité, ils connaissent rien, ils connaissent pas la loi. C'est pour ça qu'ils disent ça. Non, c'est pour ça qu'on va réagir de ça. Parce que je vous ai dit, depuis qu'Alassane est venu au pouvoir, on a deux Côtes d'Ivoire. On a une Côte d'Ivoire où il y a des informations, où certaines personnes ont accès. Et puis il y a une Côte d'Ivoire où les gens sont obligés de se débrouiller pour trouver des informations. Moi, c'est pour cela que je t'apprécie beaucoup. Je t'aime bien. Pas que tu parles trop, mais tu parles. Et puis, pour nous qui savons décider, pour nous qui savons vraiment, qui savons ce que nous voulons de la politique et dans la politique, là, on récupère certaines informations. Et vous allez voir, cette lumière qui est en train d'être mise sur ce que Andy a dit, là, vous allez constater ça aujourd'hui. Les gens du RDL, là, ils ne se mêlent pas dans une affaire sans action. C'est justement parce qu'ils ont planifié cela qu'ils sont en train de travailler à cela. C'est pour cela que l'avocat de Souleymane Gbagbo a dit au premier heure qu'il y a une main noire. Parce que dans un dossier, quand il y a une main noire, là, le mobile n'est pas défini. On tourne autour des conditions. Mais on n'est pas dans le mobile de ce pourquoi, les raisons pour lesquelles ça a été fait. Mais on essaie de voir qu'est-ce qui devait être fait, C'est que c'est une main noire. Sinon, s'il a volé, on dit il a volé. Et puis maintenant, on sait ce qu'on a à faire. Mais on ne dit pas qu'il a volé, mais on dit qu'est-ce qu'on doit faire pour son cas. C'est le problème de Souleymane Gbagbo qui est là. Qu'est-ce qu'on doit faire à Gbagbo actuellement? Si je m'abuse, vous pouvez me dire, je ne peux pas être partout en même temps. C'est un dossier. Mais je vais te souligner, grande sœur. La France n'arrête pas des gens parce qu'elle veut arrêter. Si l'avocat de Laurent Gbagbo est honnête, il va donner le fond du dossier. Parce qu'il a la connaissance du fond du dossier. Mais il a préféré dire il y a une main noire. Mais il connaît. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vais finir. Je vais finir, s'il vous plaît. Je vais finir rapidement, en une seconde.
En une- On dit quand je te dis faut te muter, faut te muter. Tu es monté sur le panel pour qu'on discute. Toi-même, tu sais que moi, je ne te refuse pas sur ce panel. Je le sais très bien. Donc, faut te muter. Docteur va parler. Une seconde, et puis je te laisse, la grande sœur. Une seconde. Une seconde, s'il te plaît. S'il te plaît. Ils ne savent pas. Ok, faut S'il te te muter. Docteur, vas-y. S'il te plaît, s'il te plaît, une seconde. Voilà, Andy, c'est pas pour te couper, ok? Voilà, c'est parce que j'ai très peu de temps avant d'arriver au boulot et je voulais intervenir rapidement sur des choses. C'est un long débat, je vais écouter. Je peux écouter, mais je ne pourrai pas parler après. Donc, c'est pas pour te manquer, ok? Voilà. Au passage, je veux répondre à un certain nombre de choses que tu as dites, ok? Voilà, effectivement, je vais aborder dans le même sens que, pour faire rapide, que Rennes. Hein. Voilà. D'abord, à la base, il y a beaucoup de non-dits dans cette histoire. Aujourd'hui, moi, ma préoccupation, c'est qu'on soit un peu objectif et réaliste. Voilà. On ne peut pas dire, on ne peut pas dénier, même si la suite n'est pas favorable, on ne peut pas dénier le droit Gbagbo Kone de choisir une destination. Je l'ai dit et je l'ai maintes fois répété. Dans le cas actuel, là, c'est la procédure, la forme qu'elle a prise n'est plus un rapatriement. Voilà, ce n'est pas un rapatriement. Ce qui se passe actuellement, la France, au maximum, peut lui demander de quitter leur territoire de façon immédiate. Okay? Et donc, quand la France lui demande de quitter leur territoire, la France ne peut pas lui faire injonction d'aller dans une destination telle ou telle. Je veux prendre pour exemple, aujourd'hui, les gens prennent l'argument, la France et le Mali ne sont pas amis. Mais la France et la Russie ne sont pas amis. Dites-moi, les Russes qui doivent être rapatriés, ils sont rapatriés où? Ils sont rapatriés en Angleterre ou bien ils sont rapatriés en Ukraine puisque la France est amie avec l'Ukraine. Non! On les laisse partir, ils rentrent chez eux en Russie. C'est comme cela. Il y a deux cas dans la position de Gbagbo Kone. Si Gbagbo Kone n'a pas de passeport présenté, là, il se met dans une position où il devient dépendant maintenant du laisser-passer. Ce qui veut dire que s'il y a des éléments qui concourent dans le sens qu'il est ivoirien et la Côte d'Ivoire s'empresse de faire sortir un laisser-passer, alors il sera obligé d'aller en Côte d'Ivoire puisque le laisser-passer n'est valable que dans une seule direction. Voilà. Mais si, dans le même cas, il n'a pas présenté de passeport et qu'il a des éléments qui démontrent qu'il est malien, l'ambassade du Mali lui délivre un laissez-passer, il va au Mali. Comprenez-moi bien, je parle du cas où il n'a pas décliné son identité. Maintenant, s'il a décliné son identité, on ne peut pas lui faire injonction d'aller forcément en Côte d'Ivoire. On lui demande de quitter le territoire français. La juridiction française s'arrête aux frontières de la France. Au maxi, ça s'arrête aux frontières de l'Union européenne. Ça aussi, il faut l'accepter, c'est factuel, c'est ça être objectif. Donc le monsieur, s'il a présenté son passeport et qu'il, c'est pas quelque chose que je souhaite, mais qu'il perd son procès, il peut dire voilà, merci, j'ai perdu mon procès, voici, je pars au Mali et on ne peut pas l'empêcher. Je pars en Yougoslavie, on ne peut pas l'empêcher si ce n'est pas un pays de l'Union européenne, je veux dire. S'il veut aller au Guatemala ou machin, personne ne pourra lui ôter ce droit-là. Parce qu'en dehors du fait qu'il a été militant ou activiste et tout, c'est un être humain et les droits humains sont inaliénables. On ne peut pas les retirer à quelqu'un. Il faut qu'on soit d'accord sur cette base-là. Maintenant, j'entends les gens dire, oui, le président de son parti, c'est des arguments fallacieux. Est-ce que le président d'un parti et puis un militant sont logés à la même enseigne? Le traitement accordé au président d'un parti n'est pas le même traitement accordé aux militants du parti. J'en veux pour preuve, Laurent Gbagbo intervient et fait des choses librement. Tu es l'homme de Dieu, tu es l'homme de Dieu. Laurent Gbagbo, merci. Laurent Gbagbo intervient et fait des actions librement en Côte d'Ivoire. Mais ces lieutenants-là, ces gens autour de lui, là, il y en a combien déjà qui sont écroués? En dehors de lui-même, les militaires
temps je sais pas comment on appelle ça, des événements, je sais pas, c'était quoi, le boycott ou je sais pas quoi là. Il y a certains qui croupissent encore en prison. Pourtant, Laurent Gbagbo est libre. Alors, les militaires des événements de 2011, il y en a qui sont encore, qui croupissent encore en prison. Il y en a même qui n'ont même pas eu de procès, si je ne m'abuse. Voilà. Donc, il faut être objectif. Il ne faut pas être dans l'euphorie partisane où on dit tout et n'importe quoi et on justifie Dans la tout passion. sans objectivité. Voilà. Vous voyez, il y a ce truc-là. Donc, il faut qu'on soit chose. Maintenant, quand on revient sur ce que les gens disent non, il a souhaité qu'il allait rapporter des gens et tout ça. Vous savez, mettez les choses dans leur contexte. Nous tous, nous vivons en Europe ici. On peut avoir des poussées de colère où quelqu'un nous a dit quelque chose, nous a énervé. Et dans le contexte, je ne sais pas dans quel contexte il a dit, mais il a dû y avoir une affaire entre eux. Et il a dit ces propos-là. Mais est-ce qu'il l'a fait? Il a dit et le fait. Est-ce qu'il l'a fait dans les faits? Non, je ne pense pas. Alors, s'il ne l'a pas fait, pourquoi aujourd'hui on ressort cette affaire? Tous ceux qui sont en train de dire qu'ils souhaitent qu'il parte là, chose là. Mais si lui, il sera expédié, alors quand vous le dites aujourd'hui, le karma là, il est valable pour tout le monde, hein? Alors le karma sera valable pour tout le monde. Vous voulez ça? Alors, Andy, je ne pense pas que tu souhaites que, parce que le karma, il peut se retourner d'une façon ou d'une autre. Hein? Aujourd'hui, tu peux avoir les papiers et nous tous, nous sommes des conducteurs, on conduit des véhicules, je vais dire qu'on se déplace en véhicule et tout. Alors, tu peux faire un dégât quelque part sans le vouloir, il peut avoir une panne mécanique, quelque chose, et cela peut entraîner quelque chose qui peut amener à ce que, aujourd'hui, ton titre de ce jour-là, on t'arrache ça, et que toi aussi, tu te retrouves dans la même position que Gbagbo Koné. Donc, c'est pas parce que un jour, dans un contexte, il a dit quelque chose, qu'aujourd'hui, on va le prendre pour le diable et puis l'accrocher. Voilà. Donc, arrêtons d'enlever, de tirer les propos de leur contexte et de souhaiter et de dire des choses. Soyons objectifs. Nous avons un frère, il y a eu une procédure qui est pendante devant la juridiction, mais acceptons, et en tant qu'être humain, pas en tant qu'Africain, je finis par là, acceptons qu'il y a eu vice de procédure. Voilà pourquoi beaucoup de personnes parlent de la main noire. Mais vous savez, on n'est pas fort tous les jours. Hein. Aujourd'hui, la balance peut pencher en notre faveur. Demain, la balance peut pencher autrement. Qui aurait cru qu'aujourd'hui, là, Zelensky serait traité comme un larbin, à gauche et à droite, tiré dans tous les coins. À un moment, sur cette terre-là, au temps de Biden, mais il était monsieur tout fort. Tout ce qu'il demandait s'accomplissait. Voilà. Donc les choses changent. Aujourd'hui, il y a eu une procédure. C'est vrai que l'avocat peut sentir des manquements qui relèvent. À nous, de façon calme et objective. Pas partisane, mais objectif. Pas par amitié, pas par compassion ou chose, mais de juger la situation froidement. Et de se dire que voilà un être humain qui, à vrai, se retrouve dans une situation, la France a des éléments qui sont effectifs, mais quand on grossit, on fait l'effet de loupe sur le fait des vidéos ou des lives qu'il faisait. Mais vous pensez vraiment, c'est parce que nous sommes francophones, hein, vous pensez vraiment que les autres nationalités là ne font pas des vidéos plus virulentes que ça? La crainte de la France là, c'est comment on appelle là, l'extrémisme islamique. C'est ça leur crainte. Mais est-ce que lui, il a fait des vidéos de ce genre? Non. Vous comprenez? Leur crainte là, c'est des éléments poignants, des éléments efficaces, les gens qui vont dans le sens de la Russie aujourd'hui qu'ils combattent. Donc, je ne pense pas que quelqu'un qui s'assoit, qui plus ou moins souvent même est un peu comique, parce que les vidéos de Gbagbo Koné, il faut qu'on se dise la vérité. Soyons sérieux, frères ivoiriens. Les vidéos de Gbagbo Koné là, sur 100 vidéos, il y a au moins 70 qui sont à titre comique. Moi, c'est comme ça que je les vois. Quelqu'un qui s'assoit et dit Yoromani. Aujourd'hui, il extrapole et n'insulte pas l'intelligence des autorités françaises quand même. C'est des gens qui savent faire la différence entre un pantin, quelqu'un qui joue le pantin à un certain moment et quelqu'un qui parle sérieusement. Des gens poignants comme Franklin Yamsi, des gens poignants comme l'autre du Togo là. Quand ces personnes-là parlent,
on voit le sérieux dans le cadre dans lequel ils parlent et les sujets qu'ils abordent, le sérieux avec lequel les sujets sont abordés. Mais Babo Koné, c'est quelqu'un qu'on appelle des harangueurs, un harangueur de foule. Il vient, il dit un certain nombre de choses. Il y a un méli-mélo de faits réels et de beaucoup d'imagination. Et ça, même ceux qui le suivent le savent. Et c'est ça qui faisait sa particularité. C'était sa ligne éditoriale. Mais ça ne peut pas ébranler le gouvernement français. Quand on me dit qu'il y a quelqu'un qui a fait une vidéo, il a fait une vidéo pour se moquer de Macron. Vous savez combien de Français, combien de Bretons, combien de Corses font des vidéos pour se moquer de Macron? Vous savez ceux qui ont fait des vidéos au temps du Covid, des gens qui ont fait des vidéos, mais conspirationnistes, mais qui sont là encore en France, là? C'est pas là le problème. Comme la sœur l'a dit, il y a une main noire, il y a un vice de procédure, il y a une main noire derrière. On ne souhaite pas que les choses se passent au pire pour lui, mais qu'on ne lui ôte pas aussi le droit du choix de sa direction. Si on veut le dire, il faut le dire avec des éléments qui sont vraiment voilà, qui sont vraiment pertinents. Alors que en l'occurrence, je pense que pendant son procès, ils ont parlé de son identité. Ça, c'est la base des choses. Alors donc, le document qui manquait au procès, c'était son identité. Si le document était apporté, ça veut dire que l'ambassade déjà est disqualifiée parce que l'ambassade ne peut plus faire un laissez-passer pour quelqu'un qui a une pièce d'identité. Ça, qui a un passeport ou une pièce d'identité. Voilà. Alors donc, s'il y a déjà ce fait-là, à partir de ce moment-là, le monsieur, déjà avec son passeport, il peut prendre une autre destination. Maintenant, s'il n'y a pas ce fait-là, et qu'il n'a jamais présenté d'identité, alors le Mali peut s'octroyer le droit de lui donner un laissez-passer pour dire que c'est notre citoyen et c'est la bouche du Mali et puis sa bouche qui c'est tout. Que le Mali soit pas ami à la France, ça c'est. Est-ce que les Maliens quand ils veulent rentrer chez eux, les autorités françaises les empêchent de rentrer? Non, on va parler aussi. Ça Voilà. fait 1 heure du temps. Je m'arrête là. Allez, bon, merci. Vas-y, il faut parler. Moi, je suis Faut pas embrouiller arrivé. les gens. Tu Voilà. as parlé pendant des heures ici, on dit. Arrête d'embrouiller les gens. Andy, Non, non, c'est j'aime une pas cette motion. manière de C'est une faire. motion. Quand tu Non, Non, parles, mais c'est c'est pas une une motion parce qu'elle n'est pas polie, donc Andy Non, mais s'excuse. Le C'est monsieur pas a une pris sa motion. prise de Elle est parole. rejetée. la motion, tu devais attendre qu'il finisse de parler. Bonjour, fils du Bon, Théo, allez, peux j'ai monter. fini. Bonjour, Ren, fils du j'ai Théo, coupé peux mon monter. micro, je suis arrivé, je vais vous Andy, écouter. Respect à tout le monde sur le panel. Je vais descendre, mais je Parole serai à en chaque bas, je vais moment. vous écouter. merci. Calme-toi. Ok? Merci, docteur. Merci. Andy, fais ta motion et puis on va donner la parole. Tu as entendu Mais ce que Sirène, mais Sirène, à écouter docteur, il nous dit qu'il y a une vice de procédure. Mais il y a vice de procédure. Dans quel domaine? Parce que tu peux même pas. Attends, s'il vous plaît, c'est une motion, c'est pas une prise de parole. Vice de procédure, tu n'es même pas capable d'expliquer la vice de procédure. Mais tu dis qu'il y a une vice de procédure. Babo Koné a été approché par les journalistes en Danemark parce que tout en signifiant Babo Koné que non, il paraît qu'il faisait partie d'une organisation rapprochée à Wagner. Babo Koné l'a dit, c'est pas nous qui le disons. Lui-même, il le dit. Il a dit qu'ils l'ont mentionné parce qu'il faisait partie d'une organisation rapprochée à Wagner. Mais lui-même, il a dit dans une de ses vidéos, vous voulez Mais défendre les défendables. tu es un menteur, tu es un menteur. Il n'a jamais dit ça. Tu mens. Babo Koné n'a jamais dit que non, il y a un journaliste qui l'a rapproché. Envoie la vidéo, tu mens. Il y a un journaliste qui l'a rapproché. Babo Koné n'a jamais dit qu'il y a un journaliste qui l'a rapproché Tu es un menteur, tu es un parce menteur. qu'on l'assimile à une organisation qui s'appelle Wagner. Bijoux d'Afrique. Est-ce que tu, Bijoux grand frère, est-ce que tu peux témoigner de ça? Babo Koné n'a jamais dit ça. Babo Koné n'a jamais dit qu'ils sont venus l'interview, ils sont venus lui poser des questions concernant son rapprochement à Wagner. Il n'a jamais dit ça, Bijoux. Bijoux est là, puis je parle. Parce que grand frère, au moins, il ne peut pas mentir. On dit, moi, je sais pas pourquoi tu fais des glissements. Tu es venu dire ici que les gens, ils vont ramener Babo Koné en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il faut défendre. Le docteur est venu, il t'a démonté pièce par pièce. Il faut répartir sur ça. Où tu es là, tu fais des glissements. Mais le docteur n'a même pas pu prouver qu'il y a vice de procédure. Bon, la reine, je crois qu'on va faire comme le Il n'a même pas pu prouver qu'il y a vice de procédure. Il y a vice de procédure. Je crois que c'est comme ça qu'on arrive à parler. Andy, quand je t'appelle, je t'interpelle, il faut te buter. Tu es venu trouver des gens sur le panel, je t'ai fait parler. Docteur là, il est professeur en droit. Docteur qui vient de descendre là, il a fait du droit.
Pour nous Merci. qui avons fait du droit, là, on n'intervient pas dans un dossier comme ça par caprice. Genre, on veut qu'ils viennent en Côte d'Ivoire et puis le reste, on s'en fout. Non. Ils ne peuvent pas envoyer Gbagbo Koné en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont voulu l'envoyer en Côte d'Ivoire, mais parce qu'ils veulent l'envoyer en Côte d'Ivoire. Il y a une procédure. Quand il parle de vice de procédure, c'est la procédure qui l'emmène devant les autorités pénitentiaires aujourd'hui, devant les autorités judiciaires aujourd'hui. Quand on écoute tout le monde, on sait que Gbagbo Koné, son procès verbal a été rédigé. A été rédigé, vous m'entendez, hein, j'espère, a été rédigé avant qu'on l'arrête. Ça, là, on n'a pas encore fait ce décryptage. Je te laisse ça, comme tu as cité Bijou. Je donne la parole à Bijou, mais avant Bijou, Vous oubliez que Gbagbo Koné avait déjà une OQTF, son deuxième OQTF. On est dans une discussion. Bon, les gars, je crois que c'est mieux qu'on s'écoute, chacun prend sa parole et puis chacun va faire sa philosophie, va jouer son intellectuel. Voilà. Moi, oui, voilà. Bon, écoute, vas-y. Hein? Chinois. je vais te laisser, mais écoute, juste une minute, je vais vous laisser. Franchement. Mon frère, moi aussi, je vais laisser. Vous commencez une minute comme ça, après vous durez. Voilà, laisse-moi finir. Moi aussi, j'ai une minute, mon frère. Excuse-moi. Ah, le docteur, il nous a dit tout à l'heure, il n'avait pas le temps, on ne l'aurait pas coupé. Là. Il raconte s'il sa te vie. plaît, Bijou. Arrêtez un peu, ils montent sur les panels, ils n'ont jamais le temps, mais ils cherchent à monter. Je te jure, ils n'ont pas le temps, mais ils sont capables de passer une heure. Bijou, c'est ton panel. Laisse-le, il va dire ce qu'il a dit. Non, mais c'est pas ça. Moi aussi, nous, on n'a pas dormi. Hein. Je sais pas quel temps il a pas. Bon, il va aller construire. Tu dors pas. Il va nous faire un genre de satellite. Vas-y, mon frère, construis ton satellite. Reine, écoute, s'il te plaît. On apprécie bien tout ce que tu fais. Là où nous sommes arrivés aujourd'hui, là, ce face à quoi nous nous trouvons aujourd'hui, pour le frère Gbagbo Koné, on n'a pas besoin des gens qui vont venir raconter ce genre de choses. J'ai beaucoup de respect pour toi. Je respecte beaucoup ton combat. Celui qui est là, que vous appelez Andy, là, pour l'amour que tu as pour Gbagbo Koné, dont... Mon frère, si tu prends la parole pour venir dire qui doit être là, qui ne doit pas être là, toi-même, il faut descendre. Voilà, parce que ici, là, ici, tout le monde a le droit de parler. Depuis Bijou. Voilà, non, mais ne prends pas la parole pour partir comme ça. Je ne te réponds pas. Voilà. Non, mais moi, j'aime pas les trucs comme ça. Laisse-le Andy, il est là, c'est un Ivoirien comme tout le monde. Voilà, il a le droit de parler, il a le droit de dire ce qu'il pense. Ah, c'est quoi ça? Ouais, pour le respect de Gbagbo Koné, pas Gbagbo Koné, on doit virer les gens. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux qu'on parle? Voilà. Nous, ne crois pas qu'on le défend. Ne crois pas qu'on le défend parce qu'on l'aime trop. Voilà, on le défend parce que c'est un frère ivoirien, c'est un frère africain. Commence pas à faire n'importe quoi, là. Tu as fini? Frère, on sait dans quel camp il était au début, hein. Commencez pas à gonfler les gens. Bon, vas-y, je fais ma prise de parole. Tu attends après moi. Donc, tu as fini? Comme tu as des bêtises à raconter, là, c'est moi je fais ma prise de parole. Mais toi, tu es idiot ou quoi? Tu es malade, toi? Tu es bête ou bien? Ouais, je suis non. Voilà, entre lui et Andy, là, ce qui doit rester. Je n'autorise pas ça, pardon. Écoute, non, je ne suis pas Sodama. Non, pardon. Lui, il ne connaît pas. Depuis qu'il parle, je ne réponds pas. Mais toi, vas-y, tu parles trop, c'est bon, tu parles trop. Va sur tes panels là-bas raconter ta vie. Voilà. Celui donc, comme il n'a pas grand chose à dire, c'est pour toi là, il veut te dicter ce que tu as à faire sur ton panel, qui tu dois prendre, qui tu dois pas prendre. Mais c'est quoi ça? Tu as des abonnés, non? Tu peux faire ton panel, non? Reine, je suis mon... Moi, vous me mettez dans un embarras, je sais pas. Je vous ai dit ici, depuis que vous connaissez ce panel-là, il n'y a pas un écart de langage. Il n'y a jamais eu d'écart de langage. Tu es malade, vos palabres, vous faites sur d'autres panels, vous allez ramener ici. Ne faites pas ça. On t'a donné la parole. Tu es en train de me donner des instructions. Ok, j'ai compris. Mais je rappelle que c'est moi qui décide de qui reste pas, avec qui je parle, avec qui je ne parle pas. Depuis moi, j'ai commencé ce panel-là. Andy est témoin. Quel que soit ce qu'on dit, je le laisse toujours parler. Parce que je vous ai dit, c'est un exercice de liberté d'expression. C'est parce que Andy a dit ce qu'il est en train de dire là, que le docteur a dit ce qu'il doit dire. Est-ce que vous comprenez ça? Oh, mais vous pensez que moi je réfléchis en l'envers?
Laissez un peu de calme. Chacun va faire son analyse de la situation. Voilà ce qui se passe. C'est un cas pratique. Nous, on est là pour des cas pratiques. On n'est pas là pour des spéculations vaines. Le monsieur a été interpellé. Les raisons de l'interpellation, on ignore, mais il est interpellé. Maintenant, comment la suite de son interpellation, on peut se projeter dessus? On dit qu'il est du pouvoir. On dit qu'il y a une main noire. Mais quelqu'un vient de dire non, il n'ira pas au Mali, il viendra en Côte d'Ivoire. Quelqu'un d'autre dit non, il ne peut pas forcément venir en Côte d'Ivoire parce qu'on ne peut pas le contraindre de venir en Côte d'Ivoire. Vous pensez que ce que vit Babo aujourd'hui, c'est lui seul? Mais il y a beaucoup de nôtres qui sont, comment on appelle, qui sont dans la diaspora là-bas. La personne qui va venir me refaire mon tableau là, je ne vais pas aimer. Hein. Moi, les gens qui réfléchissent, moi, je sais que moi, je vous ai dit, mon QI là, c'est. Mon QI, je vous ai toujours dit, c'est inférieur, c'est moins l'infini. Mon QI là, c'est moins l'infini. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans ma tête, c'est 0 pointé. Mais c'est pas pour autant, vous allez venir me tenter, s'il vous plaît. Et puis, on manque pas de respect ici. Bisous, vas-y. Kwadjo, mets ton micro. En tout cas, merci. Voilà. Moi, j'ai connu ton panel. Tu as toujours pris des gens. Voilà. Après tout, là, Andy, là, il reste un Ivoirien. Et puis, on va jamais le virer du pays. Parce que c'est son pays. Voilà. Donc, quand il y a un débat où tout le monde doit discuter, là, c'est pas Andy qui a allé filmer l'histoire de Gbagbo Koné et puis qui a mis ça devant tout le monde. Hein. C'est ceux qui sont allés, là, les chercheurs de buzz, là, qui sont allés filmer, là. C'est à cause d'eux que tout le monde met sa bouche dedans. Et puis, eux-mêmes, là, ils connaissent rien du dossier. Tout le monde parle, là, on connaît rien du dossier. Parce que certains, ils pensent que l'avocat va débarquer devant les caméras et puis il va déballer tout le dossier de son client. Mais ils ont vu ça où? Les seuls qui doivent savoir le fond du dossier de Gbagbo Koné, là, c'est sa famille directe qui peuvent aller dans le bureau de l'avocat à qui l'avocat va expliquer vraiment les choses. Ou les gens qui vont visiter Gbagbo Koné, que Gbagbo Koné a confiance et puis envoie chez l'avocat. C'est eux. Et encore même là, s'il y a des choses que l'avocat ne doit pas dire là, il va les dire seulement qu'à Gbagbo Koné et c'est à lui de le raconter aux gens qui vont le visiter. C'est comme ça que ça se passe. Mais les Africains là, certains ils se sont jamais retrouvés dans un geôle. Voilà. Ils se sont jamais retrouvés dans un commissariat. Ils se sont jamais retrouvés dans des histoires de justice. Et puis, ils spéculent. Ils font les intellectuels, ils spéculent. C'est pas comme ça que ça se passe. Un avocat n'est pas là pour venir déballer les dossiers de son client. Il peut surfer sur ce qui est le plus simple. Mais le fond du dossier, là, ça, c'est avec son client qui gère ça. Voilà. Donc, Gbagbo Koné, là, si demain il veut avoir, par exemple, là, tant qu'il est au truc là-bas, là, peut-être qu'ils vont pas lui donner le dossier, mais quand il va sortir, là, l'avocat peut lui remettre tout son dossier en entier, soit en feuille, ou soit sur clé USB, ou soit sur CD. Et puis maintenant, lui, là, s'il veut, il peut balancer ça, et les gens maintenant vont voir qu'est-ce qu'on lui reprochait, comment on l'a arrêté, quand on parle de vice de procédure. Mais vice de procédure, là, ça peut être sur n'importe quoi. Voilà, vice de procédure là, tu sais Reine, tu es au commissariat, tu fais une déposition, et puis le policier là, toi tu as dit une chose, et puis peut-être la phrase, il n'a pas terminé la phrase, quand il tape là, il n'a pas terminé la phrase, l'avocat peut trouver vice de procédure sur ça. Il y a des fois, il y a des choses, tu dis une version, et lui il écrit une autre chose, ou il trafique la version. Les vices de procédure en matière de justice, ça se trouve partout. Ça peut être même, je sais pas, comment au geôle, comment ils l'ont traité, tout ça là, ça peut être sur n'importe quoi, vice de procédure. Ça se joue souvent sur un petit détail, mais un petit détail bête qu'on te dit qu'on a trouvé vice de procédure sur ça. Toi-même, tu es étonné, tu dis donc, à cause de ça, ils l'ont relâché, à cause de ce petit truc de merde. Mais oui, ces petits trucs de merde, mais ça compte. Voilà. Et ça, il faut s'approcher vers les gens qui sont déjà retrouvés dans des difficultés avec la justice, dans des problèmes de justice, pour qu'ils vont vraiment vous parler de ça. Sinon, aujourd'hui, là, l'autre dit l'avocat, l'autre dit il a fait le droit, l'autre dit il a fait... Mais en réalité, là, droit ou pas droit, là, tant que tu t'es pas retrouvé dans des affaires vraiment, là, tu sais pas comment ça se passe. Gbagbo Koné là où il est là, son avocat là, vraiment il faut que ça soit un avocat minable pour venir devant des on appelle quoi les téléphones des directs et puis déballer les secrets de son client. Voilà.
Il faut demander à ceux-là là, qui font vidéo, qui viennent, qui parlent de Babou Koné. Moi, là, le petit jeune, là, je le cherche. Je pense pas que ce petit jeune, il a vu. Pas l'avocat de Babou Koné, hein, s'il te plaît. Tu as dit quoi? Je disais que le docteur qui est venu nous éclairer, là, il n'est pas l'avocat. Je parle pas de lui, je parle pas de lui, je parle de tout le monde. Voilà, je parle de tous ceux, depuis que Babou Koné s'est fait arrêter, là. Il y a 1 million de versions. 1 million de versions. Demain matin, là, ils vont, là, on va dire, là, dans la journée, là, ils vont nous sortir encore des versions. Quelle est la version réelle? Si tous les jours, chacun sort des versions. La seule version est ce qui est marqué dans les documents que l'avocat a dans les mains. Dans les documents qu'à un moment donné, il va fournir à Babou Koné. Tout cela, tout sera clair dedans. Rien ne sera caché. Mais sinon, pour le moment, là, tout le monde spécule. C'est la nature humaine. Et puis quand on dit, non, il est au truc là-bas, il est au truc des étrangers. Et puis on va pas le forcer à aller en Côte d'Ivoire, là. Je pense que même les gens, là, ils savent même pas comment ça se passe. Faut demander à ceux qui ont été virés au pays. Ceux qui ont été virés, comment ça se passe? Vous pensez que c'est comme ça? Tu es là, tu passes devant la justice. Et puis eux, ils ont décidé que non, tu dois partir là. Le passeport que tu as, si ton passeport, en plus, il est valable, si tu as fourni ton passeport là, et qu'ils ont ton passeport, c'est là-bas qu'ils t'envoient. À moins que maintenant ton avocat plaide à ce que, oui, en disant que là-bas, tu es en danger, donc qu'il te laisse quelques jours. Ça, c'est l'avocat qui plaide ça. Qu'on te laisse quelques jours pour que tu puisses prendre un billet, aller ailleurs. Ou même, ils te retiennent là-bas, mais l'avocat va ramener un billet d'un autre pays où on peut t'amener, mais en accord avec le pays d'abord, hein, parce que le pays, tu vas pas décider, puis on t'envoie comme ça. Moi, j'ai vu plein de collègues qu'ils ont envoyés, il n'y a pas à faire de débat dedans. Ceux qui restent là, c'est souvent quand c'est indiscret, quand c'est pas comme ça la vue de tout le monde. Et puis maintenant, tu ne fournis pas ton passeport, genre tu es ivoirien, on te demande tu viens d'où. Et puis toi, tu vas dire je viens du Sénégal. Donne ton nom, tu vas inventer un nom. Le nom que tu vas donner là, Sénégal, c'est que c'est pas chez eux. Si tu fournis rien là, Sénégal va pas te prendre. Donc comme ils peuvent pas t'envoyer aussi ailleurs, ni au Sénégal, ils te laissent là. Mais s'ils ont ton passeport dans la main, ils savent que tu es ivoirien, qu'ils veulent te ramener. La seule chose qui va sauver Babou Koné, c'est parce que il est un porte-parole du PPACI et on connaît. La France même est en première ligne à savoir que les clans Gbagbo là, ils sont traqués dans le pays. C'est la seule chose qui va le sauver. Sinon réellement là, si c'était pas ça, s'il n'était pas dans la politique de Gbagbo, rien là, ils le ramènent au pays. Mais à l'aise. Donc ceux qui disent que non, on peut pas décider de te ramener là, c'est tout faux. Qui se rapproche de ceux qui sont partis au pays, ceux qu'ils ont virés. Moi j'ai un collègue ici, il voulait l'emmener en Guinée. La seule chose qui l'a sauvé, c'est que il était passé d'abord par l'Espagne et que là-bas il avait eu la carte ce jour. Donc on doit te ramener dans le pays du départ avant que tu rentres en France. C'est comme ça que ça marche, hein. Mais sinon, si c'est pas ça là, si c'était Guinée direct France là, on l'aurait ramené en Guinée. C'est tout. Donc Rennes, je m'arrête là pour le moment et puis... Merci pour l'explication, parce qu'il y a d'autres là qui sont trop forts. Docteur va venir nous intoxiquer ici pour dire qu'on ne peut pas l'envoyer au pays. Non, c'est pas ce que Bijou a dit aussi. C'est ce problème là qu'elle a là. Vous prenez la vérité pour aller habiller le mensonge. Moi, je comprends pas votre manière de faire. En fait, Reine, juste pour ajouter un truc, en fait, tu as vu quand pour qu'il te fasse assignation à domicile, là, celui qui veut, là, il va dans n'importe quel tribunal aujourd'hui et puis il demande pourquoi on te fasse assignation à domicile. Ça, c'est déjà quand tu as l'adresse et puis ils vont te demander de fournir ton passeport. Voilà. Et puis, la faute dans ça, là, il n'est jamais bon de fournir le passeport. Tous les gens qui sont comme ça, là, il n'est jamais bon de fournir le passeport. Maintenant, comme il y avait une dame qui avait fait une vidéo pour dire que Gbagbo Koné, je pense que vous avez vu cette vidéo, une femme nordiste, là, quand Gbagbo Koné a clashé à Alassane, il y a une femme du Nord qui est sortie, qui a insulté Gbagbo Koné, que c'est un enfant maudit, nanani, nanana, qu'il a grandi devant eux, que c'est un Malien. Je sais pas si Andy, tu as vu cette vidéo, elle circule même. Ouais, je n'ai pas aimé cette vidéo-là même. Voilà. Eh ben, la femme, là, si ce qu'elle dit, c'est vrai, et que Gbagbo Koné a des preuves, comme quoi il a une famille au Mali, tout ça, là, ouais, on peut l'amener là-bas.
Mais dire que par rapport à l'AES, on t'envoie comme ça, c'est pas comme ça marche. Hein. Sinon, demain, là, tu dis que tu viens des États-Unis, on t'envoie aux États-Unis. Hein. Aïe. Bijou, non. Ce qui me plaît chez Bijou, c'est-à-dire, il pique, mais il pique jusqu'à toucher les os. Et puis bon, il ne souffre pas. Non, mais Reine, c'est vrai ou pas? Dans ce cas, on va faire vidéo, on va passer le message à tous les frères qui sont là-bas. Dites que vous venez du Canada. Et je rappelle que c'est ce que le docteur a dit. Le docteur a dit clairement que s'il a des attachements maliens, il peut aller au Mali. C'est clair qu'il parte au Mali, il n'y a pas de problème. Mais dans tous les cas, on ne va pas le contraindre à venir en Côte d'Ivoire. Il a la possibilité de dire sa destination. Sauf que pour une meilleure destination, il faut qu'il y ait des entrées probant, peut-être au Burkina. Il pouvait partir au Burkina, mais pourquoi il va au Mali? Bon, peut-être que ce que la dame aussi a dit, c'est vrai. Donc, vous voyez... J'ai une motion, s'il te plaît. La deuxième partie de notre panel, vous-même, vous connaissez. Bijou même est au courant. Oui, Jean, vas-y pour ta motion. Ta motion est pour qui? Bon, ta question, mais ton interaction, c'est pour qui? Non, c'est pour rajouter à ce que Bijou a dit, le docteur. Moi, je lui ai dit quelque chose, et puis plus rapidement. Après que tu puisses me donner la parole. Voilà. Bon, c'est ta parole, c'est ton tour de parole. Max, bisous. D'accord. Francis, j'espère que tu vas bien. C'est ton tour de parole. René Caillé, bisous. Il n'y a pas de souci. Ce que le docteur a dit, c'est ce que Bijou a dit, ça touche un peu ce que le docteur a dit, parce que en réalité, il y a trois trucs dans le problème. C'est-à-dire, si il n'avait pas de passeport, comme le docteur a dit, en réalité, s'il n'a pas de passeport et qu'il reconnaît être ivoirien et que la justice reconnaît qu'il est ivoirien, normalement, on va directement à l'ambassade de Côte d'Ivoire, on leur demande de lui donner un laissez-passer. Et c'est le laissez-passer là qui l'amène directement en Côte d'Ivoire. Ça, c'est ce qui est juste. Mais à partir du moment où il présente un passeport, le passeport là, c'est un passeport de Côte d'Ivoire. Et on dit qu'en Côte d'Ivoire, il est chose, comme on appelle ça même, il y a un problème là-bas, donc il ne peut pas directement aller en Côte d'Ivoire. À partir de cet instant-là, il doit choisir où il part. Ça, c'est ce qui est réel. Donc, dit que non, c'est eux, après, même s'il a perdu, comme on appelle ça même, le procès, dit que l'État des Français va dire non, bon, comme tu as perdu le procès, on te rapatrie directement en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Faudrait que les gens du RADP enlèvent ça dans les têtes. Il n'ira pas en Côte d'Ivoire. Ça là, soyez sûr à 1000%, même s'il perd le procès, il n'ira pas en Côte d'Ivoire. Maintenant, pour ceux qui sont contents, qui sont très heureux de dire que le monsieur, comme il insultait ceci, cela, mais les insulteurs publics là, c'est vous. En réalité, vous avez tellement insulté. Bon, celui qui dit qu'il va couper la tête excusez-moi du mot, il va enlever la tête du président Laurent Gbagbo puis jouer au foot avec là, qui se trouve en France. Il a des papiers. Il n'a pas papier. Mais il a dit ça. Il est en France là-bas. Et vous soutenez ça. Jamais vous n'avez dit, vous n'avez pris votre caméra pour dire non. Pourquoi il dit ceci, cela? Pourquoi? Jamais. Mais vous avez soutenu ça parce que c'est un gars du RHDP. Soyez juste. Vous comprenez? Soyez juste. Il finit pas de dire ça. Et puis quelqu'un du PPAC va venir caresser votre mentor. C'est pas possible. Donc ne dites pas que non, c'est un insulteur public, il a fait ceci, et pourquoi il a dit cocktail Molotov, et tout ça là. Mais vous dites plus que ça. Quand on écoute votre soi-disant, ce monsieur qui s'est fait passer de quoi, de la favela et autres là, quand vous écoutez ce qui sort de sa bouche, mais c'est grave, c'est même plus grave même que ce que Babou Koné dit. Mais comme, est-ce qu'il a papier? Il n'a pas papier, ils sont passés sur l'eau partout ici, pour aller. N'est-ce pas? Mais est-ce que vous avez pris une fois votre caméra et dit que, ah mon frère, on est en politique, tu peux tout dire, mais des trucs de couper tes joueurs au football, ou bien on a fait ceci, on va aller tuer telle personne, non, on va aller tuer telle personne, pardon, et tout ça là. Est-ce que tu peux arrêter ça? Parlons politique. Moi, je lui ai dit ça. Moi, je lui ai dit ça. Moi, je lui ai dit ça personnellement. On se connaît. Hey, Andy, toi et moi, on se connaît. Reste tranquille. C'est pas aujourd'hui, toi et moi, on monte sur des panels. Je te connais. Peut-être que tu vois pas le gars comme il a changé de photo, mais arrête. Toi-même, tu es plus pire même qu'eux. Arrête, s'il te plaît. Moi, je lui ai dit, il faut pas, c'est pas la politique qu'il fait. J'ai dit, laisse-moi. Il faut te muter. Il faut te muter. Moi, honnêtement, dans toutes les observations des activistes RDR, moi, je n'ai jamais vu Andy allumer sa caméra pour insulter quelqu'un. Peut-être que bon, c'est ça. Andy fait plus pire que ça sur les panels. Quand il prend, il fait sa prise de parole, il fait même plus pire. On se connaît très bien. Voilà. Je dis et je répète,
Vous, le Vas-y. RHDP, Non, je là, ne vous dis faites pas le plus contraire de ce que tu dis. Non, Hein. mes frères, Mais c'est laisse tomber. Sois concentré, Jean. Andy, il est avec nous, t'inquiète. Non, il n'y a pas de souci, grand. Il n'y a pas de souci. Andy, c'est mon frère, on se connaît, on a déjà débattu sur beaucoup de choses, mais il dit, tout simplement, en réalité, ils font plus pire. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Et personne n'a déjà pris sa caméra pour... Bon, là, Guy Shérif même, peut-être que lui, il a des papiers, d'accord. Mais lui-même, il est... Quand on dit insulteur public, là, même, c'est ce monsieur-là. Il fait tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, il sort de la politique carrément, il va insulter, s'attaquer directement à un ancien président. Quand même. Vous comprenez? Donc, ne venez pas nous dire non, comme Gbagbo qu'on a fait ceci, cela. Les frères, soyez rassurés. Vous, le RADP, soyez rassurés, soyez calmes. Il n'ira nulle part en Côte d'Ivoire. Voilà. Ça veut dire, on peut le ramener partout sauf la Côte d'Ivoire. Et ça, vous serez déçus. Voilà. Vous serez très déçus même parce que vous faites des panels pour dire ouais, on attend le colis sera ramené aujourd'hui. Tantôt on vous attend dit non, nous ça nous intéresse pas. C'est-à-dire au premier procès qu'on a dit il a gagné, vous êtes venu. Nous ça nous intéresse pas. C'est qu'elle suit, on regarde seulement et ceci c'est là. Après, avant-hier là, les gens ont dit oh bon le juge a fait appel comme ci comme ça. Vous dites avez commencé à danser. Pourtant vous avez dit que ça vous intéresse pas. Tellement que vous n'êtes pas honnête. Vous n'êtes pas honnête comme le pouvoir en place. Vous n'êtes pas honnête comme vos partis politiques et tous vos dirigeants. C'est ça votre problème. Il n'y a pas d'honnêteté en vous. Vous êtes contre quelque chose. Dites que ça là, nous on n'est pas d'accord. Et ça là, on veut ça. Mais vous tournez autour du pot. Vous tournez. Vous attendez un petit truc seulement pour plonger. Pour attraper en même temps pour commencer à sourire. C'est ça votre malhonnêteté. Et c'est ce qui n'est pas bien. Donc, quand monsieur, si vous ne pouvez pas soutenir monsieur Gbagbo Koné, alors pour vous, ça tout se résume au parti politique comme il est PPACI, dont on ne le soutient pas. Mais avant d'être PPACI, il était RADP. Vous avez compris. Et avant même d'être PPACI ou RADP, c'est un être humain, c'est un Africain qui subit l'injustice en France. Ça déjà là, ça doit vous ramener pour dire on fait la politique, d'accord. On s'insulte, d'accord. Mais avant tout, c'est un être humain. Et cet être humain qui est africain là, les Français sont bafoués son droit. Quand on dit qu'il y a une main noire là, en réalité, il y a une main noire. Parce que comment ça se fait que comment on appelle ça même, le procureur général de la France vient mettre sa bouche dedans? Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a une main noire. Et ça, c'est une réalité. Vous comprenez? Sinon, pour un petit problème comme ça, quand les gens, on a vu ça plein ici. Pour un petit problème comme ça, le procureur général vient faire quoi dans cette affaire? Voilà pourquoi on dit qu'il y a une main noire. Mais restez tranquille. Dieu ne dort pas. Vous avez pris le président Laurent Gbagbo, vous l'avez balancé à la CPI, croyant qu'il allait faire 100 ans là-bas. Le président Laurent Gbagbo, par la grâce de Dieu, a battu la CPI avec tous ses avocats et ses procureurs. Et puis il est rentré en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vous lui avez donné 20 ans, mais il est en Côte d'Ivoire, il se balade, il fait les meetings. Voilà. Et ce jeune-là, il a décidé de suivre le président Laurent Gbagbo. Donc, ce qui est derrière le président, c'est le Dieu qui est derrière le président Laurent Gbagbo est derrière ce jeune-là aussi. Et derrière nous qui soutenons le président Laurent Gbagbo. On va vous battre encore en justice aujourd'hui encore. Restez tranquille, il n'ira pas en Côte d'Ivoire. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà. Priez tout ce que vous devez prier, faites tout ce que vous devez faire, mais mettez-vous une seule chose en tête, il n'ira jamais en Côte d'Ivoire, il ne va pas perdre le procès. Merci beaucoup. Ok, merci Jean-Luc. Après, on va revenir pour ceux qui vont nous prendre en marche pour dire, pour que chacun puisse reprendre si Gbagbo connaît, quelles sont les possibilités, la probabilité pour qu'il vienne en Côte d'Ivoire. Quelle est la probabilité pour qu'il parte dans un autre pays autre que la Côte d'Ivoire? Pour que les moutons arrêtent de jubiler ou pour que les moutons continuent de jubiler? 100%. On dit pardon. Après, tu as évoqué tes raisons. Coucou Armand, comment tu vas? Gros bisous pour le matin comme ça, mon binôme. J'espère que tu vas bien. Bisous, oui, je vais très bien, merci. Super. Donc, on saute après chez toi. Toi-même, tu connais. Le programme idéal, c'est tracé. Ok, on va donner la parole à René Caillé monté avant Max. Donc, on va donner la parole à René Caillé. Après René Caillé, Max Francis. René Caillé, vas-y. Oui, allô, bonjour tout le monde. Bonjour, grand frère Armand, bonjour. Bonjour mon frère, bonjour à tout le monde. Que Dieu te garde, bonjour à tout le monde. Moi, j'ai dit sur ce dossier, moi, je n'ai pas de point de vue à donner parce que je ne connais ni le droit, je ne connais ni
ce qui se passe à la justice. Donc, ce point de vue-là, je ne peux pas trop m'hasarder. Le verdict final qui va tomber, c'est que la sentence qui va tomber, c'est tout ça qui est important aujourd'hui. Sinon, spéculer, dire ce qu'on dit, d'autres qui, d'après eux, qui ont fait peut-être une année de droit, ils vont venir. Sinon, les gens qui ont fait le droit, ils connaissent les procédures. Mais comme la justice, c'est une balance. Vous voyez, la balance, ça peut balancer un côté, ça peut balancer deux côtés. Donc, on ne peut pas, il y a toujours... La justice, elle n'est qu'à juste comment. Il y a toujours des coups louches en bas. Voilà. Donc, on attend le verdict. On souhaite que ça soit favorable pour notre frère, c'est tout. Que ça soit favorable pour notre frère, c'est tout. Mais, ce que je veux ajouter, vous savez, c'est ce que Bijou dit tout le temps là. Quand on fait la politique là, faisons la politique comme des êtres humains. Faisons la politique comme des êtres humains. Vous voyez le RDR, ces ivoirophobes là. Quand un problème les touche, il fait que toute la Côte d'Ivoire compatit avec eux. Mais quand c'est les autres, ils se réjouissent. Ça veut dire qu'à chaque fois, ils se réjouissent du malheur des autres. Moi, je ne sais pas, mais vraiment, si on va loin, quand on va parler des religions, on va dire on parle des religions, ben je ne vais pas parler des religions. Parce que je sens que tous ceux qui ont cette haine, qui pensent toujours penser le mal des autres, c'est toujours les mêmes personnes. Toujours les mêmes personnes. Dans ce mois de jeûne, mais ils ont toujours cette conviction. Comment quelqu'un peut aller à la mosquée pour prier, pour qu'on rapatrie son frère, ou bien on fait quelqu'un qui va faire son jeûne dessus. Ça, c'est quoi? C'est quoi? Non seulement ils sont inécoloclastes, ils sont ivoirophobes, et le mal, c'est pire même, on peut pas. Moi, même quand je les regarde, ça me fait pitié. Sinon, nous, on vit en France ici, on connaît les réalités de la France, tout le monde. Si chacun veut faire de la manière qu'ils sont en train de faire, aller désigner, souvent même tu viens, il y a des gens même tu viens, tu boulottes avec eux dans le boulot. Quand tu le regardes même, et puis tu regardes son cerveau, elle est venue barrer là, c'est pas lui. Mais tu es obligé de, c'est ton frère, tu regardes comme ça. Et si les gens veulent se jouer en zorosset, comme on le dit dans notre Django, imaginez le mal que ça va faire à notre frère. Quand même, quand on fait la politique, réfléchissons, soyons cohérents, pensons d'abord au pays. Passons d'abord au pays. Ne pensez pas à un leader politique. Mais le RDR, leur seul objectif, leur seule vision, c'est Ouattara au pouvoir. Sinon, le reste, si la Côte d'Ivoire n'a qu'à devenir comment, c'est pas ça leur problème. Ils s'en foutent des Ivoiriens, ils s'en foutent de la Côte d'Ivoire. Nous, c'est pas le problème. Nous, c'est pas pour Laurent Gbagbo. On ne se bat pas pour que Laurent Gbagbo vienne au pouvoir ou que Laurent Gbagbo ne vienne pas au pouvoir. Non, c'est pas pour la vision qu'il a la Côte d'Ivoire qu'il a. L'ambition qu'il a pour la Côte d'Ivoire, c'est qu'il veut faire. Si Gbagbo aujourd'hui n'est plus au pouvoir, n'est plus là, tous ceux qui vont venir, qui sont alignés dans sa pensée, dans ses idées, on va toujours les suivre. C'est la différence entre nous et les RDR, les RDR, comme ils se disent eux-mêmes, les moutons. C'est la différence. Parce que le mouton, lui, suit le berger. Dès que le berger, il n'existe plus, les moutons, eux, ils vont se jeter où ils peuvent se jeter. Ils n'ont plus de leader. Alors que nous ne sommes pas des moutons. Nous, on suit une logique. On lutte pour la Côte d'Ivoire. On ne lutte pas pour un homme politique. On lutte pour la Côte d'Ivoire. Donc, Andy qui est là, qui est RDR d'après lui, il n'a qu'à savoir souvent faire la politique. La politique, c'est pas forcément mentir, de raconter n'importe quoi et puis se jeter dans les trucs. Voilà, soyez des Ivoiriens, pensez d'abord Côte d'Ivoire. Mais comme vous ne voulez pas changer, on vous dit toujours, le 6 peut devenir 9. On vous dit toujours, le 6 peut devenir 9. Demain, ne dites pas qu'on ne savait pas où. On nous a trompés, on nous a mis, celui qui est venu nous parler là, nous a menti. C'est ce qu'on dit toujours. Quand les gens de Macky Sall faisaient là, on leur disait ça c'est faux. Quand Macky Sall est tombé, ils sont où? Ils n'ont pas tous fui. Ils n'ont pas tous fui. Donc, faisons doucement à la politique. Soyez raisonnables, soyez réalistes. La haine que vous avez pour les Ivoiriens, là, nous, on n'a pas cette haine pour vous. Nous, on est Ivoiriens. Ivoiriens ne gardent pas rancune, comme on le dit là. Nous, on n'a pas de haine. Mais si vous voulez envoyer les Ivoiriens à cette haine, là, chacun va garder la haine dans son cœur. Maintenant qu'on va marcher, on va se méfier. Le mal, là, tout le monde... Tu vois, souvent, c'est difficile, mais vraiment, quand je vois ces gens-là sur les panels, ça me fait honte. Non seulement il y a honte d'eux, et puis il y a honte de leur religion.
des gens qui vont dire il y a mis carême pour qu'on rapatrie un frère. Ça cause ça, il m'a gêné. Tu ne gênes pas pour que ta vie soit meilleure, mais tu gênes pour que quelqu'un, sa vie soit en décadence. C'est quelle religion ça? C'est quelle religion ça? Et une fois il a dit ça, il y a un certain Dossa qui s'est plaint. Il a dit, n'a qu'à lire la Sourate 19, verset 71. C'est écrit dans la Sourate 19, verset 11, que tous les musulmans passeront par l'enfer. La Sourate 19, verset 71. Celui qui est musulman, quand il prend son Coran, il va lire. C'est écrit dedans. Tous les musulmans passeront par l'enfer. Et cette version est irrévocable. C'est écrit dans les livres. Donc, ce n'est pas des trucs inventés. Mais comme eux, ils ne lisent pas, ils sont toujours comme moutons. Ici, c'est une seule personne qui vient les informer. Nous, on ne vit pas comme ça. Nous, on cherche, on lit, on s'informe. Donc, voilà. Donc, ce que je vais dire, vraiment, que Dieu les accompagne. Ah, Andy a fui, va fuir. Dieu les accompagne. Ils n'ont qu'à continuer dans cette haine. Ils n'ont qu'à continuer dans cette haine. C'est vrai. Ils n'ont qu'à continuer dans cette haine. Le Dieu est pour tout le monde. Chez nous, les Baoulés, on dit Anangama Nyamien Pli. Devant toi, on dit va. Anangama Nyamien Pli. Anangama Nyamien Pli. Il va parler. Anangama Nyamien Pli, il est là. Dieu garde tous les Ivoiriens. On verra. 2025, on est dedans. À nous aller. Merci beaucoup, Reine. Et mon grand Armand, bonne journée à toi. Moi, je descends. N'oublie pas de rajouter qu'ils vont boire le bon vin là-bas. Non, faut pas parler et puis tu descends. Faut rester pour écouter aussi. Merci à toi. Mais Fali, tu viens d'arriver, tu te mutes pas automatiquement. Toi, tu penses que tu vas faire peur à qui? Toi, je te vois sur tous les panels. Tu prends partout, on dirait mouche. Mouche qui se promène sur ici, cadavre là. On l'enterre avec le cadavre. Ne te presse pas. Merci. Tu vas partout. C'est que toi-même, tu es partout aussi. Baoulé, proverbe. Il y a GPS de Baoulé maintenant. Restez là, ça veut dire que mon frère René Kaye, n'oublie pas de leur dire qu'ils vont boire le bon vin au paradis. Il y a un lac de vin qui les attend aussi. Oui, avec 72 ouris au sein pointu. Tout ça, c'est dans le courant. C'est bon maintenant. Merci. C'est bon maintenant, c'est bon maintenant. Parce que quand vous finissez de dire ça là, c'est dans moi mon péton à mettre bombe. Quand ils ont fini de me truc, il y a mettre l'élément tout à l'heure. J'ai mis ça sur mon profil. Non, faut les laisser moi parler. Il ne peut pas discuter. Non, après on fait le dimanche, on fait débat de ça. Max, j'espère que tu vas bien. Ouais, bonjour Reine, bonjour Bijou, bonjour tout le monde. Francis, j'espère que vous allez bien. Tous les 273, tous ceux qui sont en bas, qui capotent et qui envoient des cadeaux, tout ça, merci et bonjour à tous. Moi, je vais parler dans le fond même du sujet, parce que je ne suis pas juriste. Mais pour le peu qu'on a entendu, c'est quand tu n'as pas de passeport que tu peux caler. Et souvent, nos frères qui traversent là, ils disent qu'ils se jouent, si c'est vrai ou faux, ils disent qu'ils se jouent un peu les gens qui ne sont pas réfléchis. Donc, quand on leur demande d'où ils viennent, ils disent tout et n'importe quoi. Et comme ils sont rentrés sur le territoire sans passeport, du coup, ils sont obligés de rester. Mais quand tu as un passeport, c'est facile qu'on te rapatrie dans ton pays d'origine. Surtout si ces pays-là collaborent bien avec les autorités sur place. Ma seule prière, c'est que le frère puisse s'en sortir et aller dans la direction qu'il veut. Ou si même rester en France, puisque son enfant est là-bas. Pour nous qui avons des enfants, quand ton enfant est loin de toi, c'est toute une galère. Donc, il ne faut jamais souhaiter qu'un enfant soit loin de son parent, de ses parents biologiques. Il ne faut jamais souhaiter ça. Voici pourquoi même dans les Écritures, on nous dit que Dieu est le Père des orphelins. C'est mentionné parce que c'est important d'avoir un père. C'est très, très, très important. Donc, que Dieu l'assiste dans ce qui se traverse. Maintenant, moi, je vais parler un peu à nos frères du RDR qui sont là. Vous voyez, la route tourne. L'exemple que je donne toujours en Côte d'Ivoire, c'est le PDCI. Après 33 ans ou 35 ans, et aujourd'hui dans l'opposition, vous n'avez que 20 ans bientôt. Ça veut dire que demain, là, vous pouvez vous retrouver dans l'opposition. Peut-être aujourd'hui, vous êtes avatar. Mais ce que vous êtes en train d'écrire là, les panels sont aujourd'hui enregistrés. Demain, on va ressortir ça. Quand on va ressortir, vous allez avoir honte. Ce que vous soutenez aujourd'hui là, vous êtes prêt à défendre ça autrement. Un autre exemple, Yoni Pacheco. Quand il insultait le parti au pouvoir, mais on ne l'a jamais vu en compagnie
d'un officiel de l'opposition. Jamais. Ou quelqu'un peut me contredire sur ce panel. On ne l'a jamais vu en photo avec un officiel de l'opposition. Mais dès qu'il a changé de maillot, il a été reçu au haut niveau. Kandia Camara, ministre d'État, Raymond et l'autre ministre de la Santé là, tous ces ministres rassemblés et ont invité Diony Pacheco. Il y a pire qui dit que elle, là, quand elle doit descendre de son lit là, elle écoute Diony Pacheco. Et qu'est-ce qu'il disait à cette époque-là? Il insultait l'opposition. Il insultait les Tiam, les Gbagbo, les Soro, il insultait tous ceux-là. Et là, c'est lui, elle devait regarder avant de descendre de son lit. Il était Dieu. Les Andi qui passent ici, là, les Fali, là, ils n'ont jamais touché porte du palais présidentiel. Mais Diony, quand il finit d'insulter, là, ils l'ont fait rentrer jusqu'à ce tapis rouge. Mais quand il a tourné, retourné sa veste, retourné à sa base, il le menace de mort. Et maintenant, il cherche des soutiens. Ils veulent que les gens de l'opposition condamnent ce que Diony fait parce que non, il parle de la vie privée des gens. Il fait ceci. Mais il parlait de quoi hier? C'était quoi la thématique hier? C'était la même. Il a juste changé d'acteur ou de cible. Vous voulez maintenant qu'on vous soutienne. Et un autre point. Aboudraman Sangaré, père à son âme, quand il est décédé, Bon Boabré, père à son âme, qui fait aujourd'hui que le RDR peut prendre crédit là. On a demandé simplement que la RTI, notre RTI, pouvait même faire un communiqué. On a vu des officiels du RDR dire que retoquer. Que même si la RTI est tombée, comment ils ne peuvent jamais accepter ça. Mais dès que les Ahmed Bakoko ont commencé à tomber, ils passent tous les postes pour voir si on pleure. Mais pendant que nous on pleurait là, vous avez pris un temps pour rire. Vous avez même dansé. Donc aujourd'hui, si vous pleurez, vous voulez qu'on vienne danser avec vous? Non. Troisième exemple que je vais donner. Le président Gbagbo dit que l'Afrique a été colonisée comment? Et il donne l'exemple de la Côte d'Ivoire. Il dit que quand les Blancs sont arrivés, certes par la lagune, mais ils ont plus pénétré par la savane avant d'arriver à l'ouest parce qu'à cause de la forêt. Mais la résistance était plus à l'ouest. Voilà pourquoi on parle des Zougou, Béli et autres. Mais comment ils ont fait? Quand ils arrivent à la tribu B, ils commencent à chicoter la tribu B. Au lieu que la tribu A vienne secourir la tribu B, elle dit non, ça c'est pas notre problème. Souvent même, elle file même des docks aux colons. Alors quand il finit avec elle, il attaque la tribu B. Alors la A qui a été martyrisée hier dit ah c'est à leur tour. Alors elle aussi elle commence à rire. Au lieu de dire non, il nous a fatigués, stop, non. Et c'est comme ça qu'ils ont fait et ils ont colonisé toute l'Afrique. Et effectivement c'est ce qui se passe sous nos yeux avec le RDR. Si aujourd'hui ça arrive à ces frères là, vous êtes contents. Jusqu'à Kokora même qui prennent pour un peu on dira mature. Il a dit de mettre Mewe, Zoblazo, parce que le frère connaît est condamné. Ils vont le rapatrier. Ils vont rapatrier ton frère. Les menottes là, ceux qui ont été déjà menottés là, demandez-les. Parce que j'ai été menotté une fois dans la forêt classée de Taï. J'ai suivi des doyens, on allait à la chasse et puis les deux frères nous ont pris. Je vous dis que c'est de là où on nous a attrapés à la voiture, hein, mais mes poignets se sont enflés. Et ça, c'est la première fois et la dernière fois de ma vie. Donc, imaginez, quelqu'un va te prendre sur combien de kilomètres menottés. Il ne faut jamais souhaiter ça à même ton pire ennemi. Mais chaque fois, quand vous êtes vous êtes là, vous souhaitez le malheur et vous êtes heureux, Après là, les gens vont passer, la Côte d'Ivoire va rester. Vous allez faire face à vos enfants. Ce que vous êtes en train de soutenir aujourd'hui là, nos enfants aujourd'hui là, ils connaissent tellement l'informatique que même si tu as supprimé ou tu as verrouillé, ils vont déverrouiller. Puis ils vont te dire, ah papa, tu soutenais ça là. Tu étais d'accord avec ça là. Et tu vas avoir honte. Donc pour ne pas être la honte d'émettre devant tes enfants, il faut défendre aujourd'hui ce qui est défendable. Il ne faut pas attendre que ça vienne te laper et puis tu vas prendre conscience. La France, là, elle n'est pas camarade de quelqu'un. Tout à l'heure, il y a un frère qui est passé avant, qui a parlé du Sénégal. Mais il n'est pas rentré dans le fond. Quand Macky Sall était là,
C'est lui qui voulait même que le Maroc intègre la CEDEAO. Il voulait tout. Parce qu'il était là, il était très écouté. C'est parce que les autres chefs d'État ne l'ont pas suivi. Sinon, le Maroc allait être le 17e pays. Vous comprenez? Et puis, c'est pas 18e pays ou 17e. Ou de la CEDEAO. Du coup, il finit, comme il sait qu'il va être poursuivi, il s'en s'installe au Maroc. Parce qu'il se dit quoi? Vu ce qu'il a fait pendant qu'il était au pouvoir, au Maroc, là, il est plus sûr de vivre heureux. Mais le Maroc lui demande quoi? De rentrer chez lui. Pourquoi? Simplement parce que les nouvelles autorités ont fait certainement des propositions au Maroc. Parce que les pays n'ont que des intérêts. Donc la même France, aujourd'hui que vous soutenez là, elle va se retourner demain contre vous. Et c'est là que vous allez devenir des patriotes ou bien des panafricains. Vous les gens du RDR. Tout à l'heure, on dit, mais il n'a qu'à venir que Gbagbo est là. Mais Gbagbo est là. Voilà les, comment ils s'appellent? Les Damana Picasso, qui n'ont plus droit à la parole, qui n'ont plus droit à visiter les villes de la Côte d'Ivoire, qui n'ont plus droit à faire le tourisme en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, Blaise Compaoré, il peut rentrer dans n'importe quel village de Côte d'Ivoire. Est-ce que ça, c'est une liberté? Mais si Gbagbo doit être courageux, mais Ouattara, il est plus âgé que Gbagbo connaît. Pourquoi il fuit à chaque fois? Si on doit toujours affronter la justice, pourquoi lui, Ouattara, il fuit à chaque fois? On n'est pas fort éternellement. J'insiste dessus. On n'est pas fort éternellement. Nous, on nous parlait du grand Oufoué. Nous, les enfants de l'Ouest. Pour nous effrayer même, là, on dit Oufoué vient dans le vent. Donc quand il y a vent, là, nos parents nous disent Oufoué est en train de venir. Pour les gens de ma génération, ils vont confirmer ça. Oufoué est où aujourd'hui? Est-ce que vous avez bien regardé le visage de Ouattara quand il a reçu le président du Ghana? C'est un visage fatigué. Ouattara, il est mortel. Gbagbo, il est mortel. Bédié, il est où aujourd'hui? Donc faisons attention, les frères. On aime tous la Côte d'Ivoire. N'attendez pas que ça vous touche pour appeler au rassemblement. Aujourd'hui, vous êtes patriote. Vous aimez la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez déjà vu un gars de l'opposition aller sur un plateau télé étranger et puis dénigrer la Côte d'Ivoire? Juste un seul. Même simple petit discours dans une case de, comment il s'appelle, Katinela, ça vous a choqué pendant un mois. Mais quand on ressort vos vidéos, c'est les vidéos sur TV5, France 24, où on prenait les images du Kenya pour dire que c'est en Côte d'Ivoire, où on prenait les images de l'Afrique du Sud pour dire que c'est en Côte d'Ivoire qu'on brûle les gens. Dénigrer votre pays. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Quand on essaie de vous tétiller un peu net, vous êtes devenu patriote. Mais le patriotisme, là, c'était hier, c'est aujourd'hui et c'est demain. Aujourd'hui, même notre sœur reine, quand elle vous impose un débat, vous fuyez le débat et vous parlez de sa vie, de son intimité. Demain, quand on va vous faire la même chose, vous allez devenir humain. Vous êtes humain juste quand vous êtes touché. Sincèrement, je n'ai pas monopolisé la parole, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Si Gbagbo Koné vient, qu'il est à la Maka, ça n'ajoute rien à ton grain de riz. Merci beaucoup, Reine, pour la parole. Donne une motion pour lui rapidement, ça ne vous dérange pas. Voilà, merci beaucoup, Max. Merci pour ton intervention. Smith, ici, là, c'est question et puis interaction. Parce que motion, on ne sait pas qu'est-ce que ça représente. Ouais. Bon, en fait, c'est une question. Ok, là, c'est plus précis. Il n'y a pas à faire de bruit. Non, c'est une question. Voilà. Alors, en fait, on l'a entendu dire que apparemment, quand je fais l'analyse de ce qu'il a dit, apparemment, Gbagbo Koné risque quelque chose en Côte d'Ivoire. Bon, alors moi, ma question, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que toi, tu penses que Gbagbo Koné a fait pour que son retour en Côte d'Ivoire soit aussi un problème? Dis-moi, tu le reproches quoi, toi, personnellement? Parce que moi, je ne vois pas ce qu'il a fait à l'État de Côte d'Ivoire. Le RDR au pouvoir n'aime pas les critiques. Et surtout quand la critique est frontale. C'est un fait. C'est un fait. Tout à l'heure, on a déposé Ladji Chérif à côté de Gbagbo Koné. On va décortiquer les vidéos de Ladji Chérif et les vidéos de Gbagbo Koné. Mais Ladji Chérif, là, il fait les photos avec les Bakongo, comment c'est lui l'appelle, éléphants du Zanzan, là. La question est précise. Tu vas tellement loin. Je réponds à la question. Il répond à ta question. Il répond à ta question, Smith. Il parle de Ladji Chérif. Moi, je parle d'une question précise. Laisse-le répondre à ta question. Après, tu diras s'il a répondu ou pas. Religion.
Ce que Gbagbo Kone a dit là, il a critiqué le pouvoir en place. Et ces critiques-là, le pouvoir en place n'aime pas. C'est la même chose. Et j'ai donné l'exemple de Johnny Pacheco. Et normalement, avec l'exemple de Johnny Pacheco là, tu ne dois plus me poser de questions. J'ai dit Johnny Pacheco hier là, quand il insultait l'opposition, il était reçu au palais présidentiel. Même avec la première dame photo. Et quand il a commencé à vous insulter, vous êtes parti jusqu'à mettre dans son pays des raisons pour vouloir le tuer. Interjection, Reine. Interjection. Je suis pas d'interjection. J'ai dit Reine, s'il vous plaît, je respecte. C'est elle qui doit me dire non ou oui. Voyou là. Non, merci. Voyou, c'est pas un Jules. Voyou, c'est pas un Jules. C'est lui qui va interagir avec toi. S'il dit qu'il ne prend pas, je ne pense pas qu'on puisse t'accorder. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci. Merci. Max, tu as fini, tu as répondu à ta question. Smith, je crois qu'il a répondu à ta question. Maintenant, si tu penses que tu as la réponse, quand tu prendras ton tour de parole. Voilà, en fait, le problème, c'est que c'est pas de reprendre, et je pense que je vais pas répondre à la question, parce que, pour moi, comme il a si bien dit. Rien, donc, tu peux rentrer tranquillement. Et puis, nous, on pourra demander au gouvernement de nous faire une déclaration comme quoi si Gbagbo Kone rentre, sa vie n'est pas risquée, il ne risque pas de poursuite. C'est tout ça, là, c'est discutable. Merci beaucoup. Francis, j'espère que tu vas bien. Oui, très bien, ma soeur. Ouais. D'accord. On va donner la parole à Armand, mon binôme. Il va se prononcer sur notre question. Il va causer un peu avec nous. Puis après, tu prends la parole. Armand, vas-y. Armand, si tu es là. Bonjour Marine, respect. Bonjour à tout le monde. Bijou l'Afrique, bonjour à tout le monde. Premièrement, je voudrais déjà préciser quelque chose. Je ne suis pas sur ce panel pour discuter ou bien débattre avec un mouton du RDR. Ça, c'est la première des choses. Je suis quelqu'un, je suis direct, je suis franc, je suis pas hypocrite, je suis droit dans mes bottes. Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que moi, j'ai la haine. Je suis haineux des menteurs, des voleurs, des tricheurs et des gens qui sont injustes envers le peuple de Côte d'Ivoire. Je cache pas, j'ai la haine et ma haine est tellement viscérale que ça peut aller très très loin. Et les gens pensent qu'on plaisante ici, mais c'est des choses qui peuvent s'étaler sur des années. Je laisse pas. La mort des Ivoiriens sur la base du mensonge de certaines personnes là, je laisse pas, c'est impardonnable. Et quand je vois des gens qui viennent pour défendre ça ou bien essayer de défendre ça, et en plus, ils sont tellement lâches qu'ils vont venir avec de faux noms, avec des avatars, pour défendre ce genre de bêtises-là, ça me fait sourire doucement parce que je suis certain maintenant que nous qui défendons la vérité, là, on a raison. Parce qu'il n'y a que des menteurs, des petits démons et des lâches qui peuvent se cacher avec un faux nom, une fausse identité, pour venir défendre l'indéfendable. Parce que quand tu es un garçon, tu as tes couilles, là, et que tu défends un régime ou bien tu défends des situations, des actes, il faut venir avec ton vrai visage pour assumer demain s'il y a un changement ou pas et que tu es convaincu de ce que tu as dit, c'est tes convictions. Mais quand tu viens et puis maintenant tu prends un faux nom, des avatars et puis tu viens et puis demain ça change, on ne sait pas que c'est toi qui as parlé et puis tu vas venir rire avec les gens, c'est lâche, c'est petit, c'est nul. Moi je prends mon vrai nom. Je prends ma vraie image. Je sais qui je suis. Et je dis et j'assume tout ce que je suis en train de dire. Je suis intelligent parce que je ne suis pas un téméraire. Il y a une différence entre être courageux et être téméraire. Téméraire, c'est quelqu'un de stupide qui s'en va bêtement dans la mort. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, j'y vais pas parce que je sais que si j'y vais, soit je suis en prison, soit je suis mort. Ça, je le sais. Je suis conscient de ça. C'est pour ça que je n'y vais pas. Mais je vais venir. Ça là, c'est une promesse. Je vais rentrer dans mon pays. Et on verra bien à cette époque, quand on va rentrer dans notre pays là, les mêmes gueulards qui disaient viens, 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 viens là. Eux tous, ils vont raser les murs. Ils vont se cacher. Ils vont pendre du pays pour la plupart. Ça là, c'est clair et net. Je le dis clairement parce que je ne veux même pas avoir à discuter avec quelqu'un sur ce qui se passe sur le cas de notre frère Gbagbo Kone. Celui qui n'est pas content. C'est mon vrai nom, j'ai ma vraie image. Je me balade sans garde du corps, je n'ai aucun problème, je suis libre, je fais ce que je veux. J'ai croisé plusieurs personnes qui m'ont menacé comme ça quand ils m'ont vu en face là. Ils ont passé leur chemin tranquillement. Maintenant, celui qui veut essayer, il n'a qu'à essayer.
dans tous les sens du terme. J'ai 60 ans, hein. Je suis pas un enfant, j'ai 60 ans, mais j'assume ce que je dis et j'assume toujours ce que je fais, comme je l'ai toujours fait. Donc ça, il faut que ce soit bien clair dans la tête des gens. Moi, je suis pas les plaisantins quand je menace et puis je fais pas. C'est les idiots qui sont en prison. Et ça, il faut bien retenir ce que je suis en train de dire. C'est les idiots, là, les criminels idiots, là, c'est eux qui sont en prison. Sinon, les vrais criminels, ils sont pas en prison. Hein. Ils font des choses et puis ils sont là, parmi tous les gens. Vous comprenez, hein? Donc, les petits idiots moutons qui vont venir leurs avatars, dire les injures, dire les choses là-bas. Moi, franchement, ça me dit rien parce que tu n'as pas de couilles pour porter ta vraie identité, mettre ta vraie image et dire qui tu es. Donc ça, c'est pas important. C'est les moutons. Bon, c'est pas grave. Je respecte plutôt ceux qui vont venir à leur vraie image et puis dire qui ils sont et puis assumer ce qu'ils font et ce qu'ils disent jusqu'à la fin. Ouais, non? Donc déjà là, ça élimine déjà 95% des moutons qui sont sur l'internet en train de nous insulter ou en train de jouer les gros bras, les durs. Donc revenons à nos frères Babo Koné. Faut pas oublier que nous sommes en guerre. Hein. Il faut pas oublier que nous sommes en guerre. On est en guerre contre le colon qui a peur de perdre ses colonies, qui a peur de perdre ses avantages, ce qu'il appelle, lui, ses intérêts, et qui est en train de se débattre parce qu'il y a un changement, il y a une prise de conscience en Afrique. Vous voyez, non? Il y a une prise de conscience en Afrique, donc les gars sont en train de main comme ils peuvent pour essayer de garder le maximum de choses ou bien essayer de prendre le plus possible avant que ça change. Maintenant, ces gens-là, ils ont avec eux des complices, des gars parmi nous qui travaillent avec eux. Et les gars font leur possible pour pouvoir nous effrayer, pour essayer de ralentir ce changement, ou bien pour essayer de l'arrêter, alors qu'il est impossible à arrêter. Vous comprenez? Donc, on est dedans. Ce n'est pas une affaire de sentiment, c'est pas une affaire d'émotion, c'est pas une affaire de camaraderie, c'est pas une... Non, 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 c'est la guerre de l'opinion. Ce qui se passe au tribunal, là, ce n'est qu'un truc politique. Ce qui se passe au tribunal, ce n'est qu'un truc politique. Simplement pour faire peur aux gens qui parlent sur l'Internet dans le sens de l'AES, dans le sens de la libération de l'Afrique et qui dérange et qui fait changer l'opinion, en fait. Parce qu'en fait, c'est une guerre d'opinion aussi. Et tous les gens, les Africains du monde entier commencent à se rendre compte que l'Afrique, en fait, c'est l'Eldorado. Et l'Afrique, c'est vraiment la terre des Africains et que on est riche, on n'est pas pauvre par rapport à tout ce que les gens disaient à l'époque. Donc, le retour en Afrique se fera coûte que coûte. Quel que soit Alpha, ça se fera. Et même, les Occidentaux, même, ils le disent, l'avenir de l'Europe, c'est en Afrique. Macron le dit lui-même, notre avenir est en Afrique. Pourquoi il dit ça, à votre avis? Parce qu'ils savent que l'Afrique, dès que l'Afrique va amorcer dans son développement, en fonction de ses réalités, avec ses richesses à lui-même, c'est fini. L'Occident sera perdu. Vous comprenez? Donc, c'est dans ça que nous sommes. Le gouvernement français avec les juges et tout ça, ils font ce qu'ils peuvent pour essayer de faire pencher la terreur, la peur, la crainte d'être rapatriés et toutes ces choses-là, alors que eux-mêmes, les Occidentaux, ils ne sont même pas assez intelligents pour voir que la courbe est en train de s'inverser. Les Africains veulent rentrer chez eux maintenant parce qu'ils ont commencé à comprendre, et surtout les gens de l'AES qui sont exemplaires, qui commencent à avoir leur réserve d'or et qui commencent à la faire monter à un certain taux avant de sortir leur monnaie. Et que, avec leur monnaie qui sera aussi puissante que le dollar. Les gars, ils sont pas dans le bavardage en train de faire des atalakou, on a fait les ponts, on a fait ce... Non, les gars sont en train de bosser tranquillement et faire leur réserve d'or pour faire sortir leur monnaie sur une base concrète. C'est pas sur du blabla. À partir de là, même le dollar, là, quand ils vont échanger, eux, ils vont voyager, leur monnaie sera interchangeable partout dans le monde. Ça, c'est factuel. Les gars sont en train de construire leurs usines, ils sont en train de faire leur truc tranquillement. Et ça, là, ça va faire tache d'huile dans tous les autres pays d'Afrique qui restent. Et ils se rendent compte maintenant que même dans les choses qu'on commande à l'extérieur et tout ça, là, les gens commencent à commander partout dans le monde parce que tout le monde fait ce que tout le monde fait dans le monde. C'est-à-dire que les objets qu'on fabriquait en France en exclusivité, ça se fait partout maintenant. Comme aux États-Unis et consorts et tout ça. En Inde, tout le monde fait tout. Donc, on peut acheter partout. On peut acheter partout aujourd'hui. Donc, les gars sont coincés. Même médicaments, on peut acheter ça partout aujourd'hui parce que les gens ont cloné tout. Donc, les gars sont assis là maintenant, ils réfléchissent et ils se disent que, si les gars là, vraiment, ils coupent avec nous, on ne pourra pas les mettre sur embargo comme on faisait avant.
Avant, on dit embargo, tout le monde est bloqué. Oh là là, c'est fini, c'est mort. Ton embargo, là, c'est toi seul, tu vas pas vendre tes trucs. Parce que si toi, tu fermes, nous, on va jeter de l'autre côté. Et les gens sont conscients de ça. Et la guerre qui est actuellement, c'est le fait que la jeunesse africaine, la jeunesse ivoirienne, est en train de prendre conscience, est en train de comprendre que la Côte d'Ivoire est riche et a un potentiel vraiment inimaginable. Mais la vie des jeunes est misérable. Ce n'est pas normal. Les enfants commencent à comprendre ça. Et que surtout le pire que les moutons du RDA ne voient pas, c'est que leurs propres champions qui sont en train de défendre ou bien qui sont en train de suivre bêtement là, eux, ils vivent comme des pachas. Ils vivent mieux même que les présidents américains, les présidents suédois, tous les grands du monde là. Les gars ont plus d'argent qu'eux. Les gens ont plus d'argent qu'eux. Mais dans un pays où c'est la misère pour la population, et eux, maintenant, ce qu'ils appellent autorité, là, ou bien ce qui leur sert d'autorité, là, c'est des gens qui vivent comme des multimilliardaires et qui sont multimilliardaires. Vous comprenez? Et les gars ne voient pas ça. Et ils sont assis là, toujours avec la main tendue pour avoir les miettes qui tombent de la table. Le vieux père, voilà ton fils. Faut voir un peu, faut voir mon cas, faut voir mon cas. Ils sont toujours dans la main tendue. Ou bien si on t'a donné un petit poste quelque part, tu es content, tu es fier parce que tu manges et tu dors. Mais quand tu regardes tes parents qui sont à Cinématiali, à Korogo, dans tous les coins là-bas, leur vie là, c'est la misère. Mais comme toi, tu manges un peu, tu es content, tu es satisfait. Et tu te dis que oui, le pays va bien. Mais c'est dommage pour vous parce que ce changement-là, il est irréversible, il est impossible à arrêter. Le temps de la domination des gens sur l'Afrique, là, c'est fini, c'est mort. Les Européens eux-mêmes aujourd'hui, là, si vous regardez, n'un tant soit peu même les chaînes françaises qui mentent tous les jours, là, ils sont en train de pleurer tous les jours. Ils sont en train de pleurer tous les jours. Et faut dire à votre dos là, moi j'aime pas les gens qui tu mentes, c'est idiot, c'est stupide, c'est ridicule. Il faut venir avec des arguments clairs pour contredire ce que je suis en train de dire là. Mais je suis pas dans la contradiction avec vous en tout cas, une chose est sûre. J'ai pas votre temps, vous les moutons, j'ai même pas votre temps. Parce que votre temps va s'arrêter très bientôt. Dès que Ouattara tombe, c'est terminé, on ne vous verra plus. Donc, franchement, si vous n'avez rien d'autre à dire que tu mens, ce que tu dis c'est faux, tu es dans les rêves, et ceci, cela, c'est des petites choses, des petites gens qui ont des petites cervelles de crottes de merde. Ça, je vous le dis clairement. Et vous ne nous impressionnez pas, vous ne pesez rien. En fait, avec vos petits pseudonymes là, c'est comme si même on parlait à du vent. C'est comme si vous parlez à du vent, parce que vous n'êtes rien. Vous ne pesez rien. C'est juste des paroles en l'air avec du vent qui parle. Au moins, si tu étais quelqu'un qui était